bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de novembre avec une carte que je viens de tirer, le Sagittaire. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous mes amis Sagittaires et que tout va bien. Voilà, donc j'ai décidé de changer ma méthode de tirage, hein. Donc j'ai fait différemment comparé au tirage du mois d'octobre. Donc j'ai utilisé une carte conseil de chaque. Donc j'avais utilisé une carte pour les réponses angéliques de Dorine Virtue, une carte de guérir de ses blessures émotionnelles, une carte de la message de la métamorphose et la dernière, une carte de l'oracle de la voix intérieure. Donc là, ce sont des conseils que l'on vous donne concernant... en fait, c'est ce qui donnera le ton sur cette guidance. Voilà, tout simplement. Donc, je vous invite vraiment à écouter ces messages attentivement. Donc, avant de commencer cette guidance, je tiens à vous préciser que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle, tant mieux. Que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. D'accord? Pour ceux qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. Vous pouvez aller sur le lien à propos, vous trouverez toutes les modalités. Et puis, pour les chats que je fais à peu près une fois par mois, vous pouvez aller sur le lien aussi de la communauté. Vous verrez, je vous décris comment se passe ce chat. Voilà, tout simplement. Donc, pour les petits curieux, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Donc, je vais y aller. Concernant donc le Sagittaire, mais avant... je vais quand même pas oublier ça quand même. Je vais quand même pas oublier de vous dire merci. Merci à mes abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent, qui me découvrent. Merci aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, d'accord? Puisque c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc encore gratitude à vous tous. Merci beaucoup. Continuez de faire évoluer ma chaîne. Vraiment, merci. Allez, c'est parti avec le Sagittaire. Alors, quel message les réponses angéliques ont à vous transmettre pour vous, mes amis Sagittaires? Là, on me parle de rétablissement. Ah ah! Donc, avec cette carte, j'ai l'impression... on peut parler de guérison. Vous êtes peut-être sur la voie de la guérison par rapport à une situation qui était un petit peu complexe. Si des choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, on vous invite vraiment à garder foi, à garder espoir. Parce que pour moi, les choses vont se rétablir. Voilà. Donc, je vais vous la lire. C'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante dans votre vie. Donc là, votre rétablissement est presque fini, arrive à terme. Donc c'est génial. Pour vous, mes amis, les béliers. Alors, avec le livre des blessures émotionnelles, la carte que je vous ai tirée, c'est changer de perspective. Là, on vous dit de changer de perspective. Alors, et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez? Et si vous pouviez leur donner un tout autre sens? Ben oui, on vous le disait avec la carte précédente, avec la carte du rétablissement. Là, et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensez? Ah oui, parce que vous allez, c'est pas important puisque vous allez de toute façon vers un rétablissement, vers une guérison. Vous allez changer de perspective. Vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Vous allez retrouver un bien-être et un équilibre avec cette carte. Le fait de vous rétablir, ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives aussi. D'accord? Ensuite, le message de la métamorphose. Une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. Voilà. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Changez de perspective. Donnez un tout autre sens à votre vie. Voilà. Par rapport peut-être à des blessures que vous avez pu vivre dans le passé. Voilà. Donc, une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. Voilà. Donc, on vous dit, il y a quelque chose qui va venir vous éclairer.
Voilà, une situation qui va vous éclairer. Vous aurez peut-être une idée. Il y a une idée qui va vous parvenir en tête. Voilà, une idée, une réponse. Donc soyez à l'écoute de ce que vous pouvez ressentir, mes amis les Sagittaires, hein, d'accord? Là, on me dit, passe du temps avec un proche. Bon, pour certains Sagittaires, là, on vous invite peut-être à prendre soin de vous, de passer du temps, de vous faire plaisir avec des personnes proches de vous, avec des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous guider. D'accord? Passez du temps avec un proche ou avec des proches. Ça peut être relationnel, sentimental hein, aussi. Hein. Ça peut être des amis ou ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, que vous aimez beaucoup. Voilà, que vous estimez beaucoup. D'accord? Alors c'est peut-être en passant du temps avec vos proches que vous allez retrouver peut-être des solutions à vos problèmes, à vos soucis. Vous allez peut-être changer de perspective par rapport justement au fait que l'on vous soutienne, que l'on vous guide. Passez du temps avec les proches. Voilà, passez du temps avec vos proches. Faites-vous plaisir. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Alors, ensuite... Et on a la carte vraiment où on me dit que vous allez voir plus clair, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Hein. On a le cœur au milieu, on vous invite encore une fois à écouter votre chakra du cœur, votre intuition, vos ressentis. Vraiment. Faites-vous plaisir, ne restez pas dans cet isolement, dans cet enfermement. Sortez de votre zone de confort. Voilà, voyez des amis. Voilà. Faites-vous plaisir, passez du temps pour vous ou avec certaines personnes. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, je continue ce tirage avec l'oracle G. On va voir ce que l'oracle G nous dit pour vous, mes amis les Sagittaires. Allez, quel message avez-vous? Peut-être que par rapport justement à des blessures que vous avez pu vivre, hein, parce qu'on parle de rétablissement, donc vous êtes rétabli par rapport à une situation qui était compliquée, par rapport à des blessures du passé, on vous invite à changer de perspective, justement à ne plus vous isoler, à sortir de votre zone de confort, à profiter des beaux moments que vous passez avec vos proches aussi. Hein. Pourquoi pas, ça peut vous faire du bien, d'accord? Ils peuvent vous rassurer, ils peuvent vous guider aussi, ils peuvent vous aider à passer outre. Hein. Ils peuvent vous donner des solutions peut-être à vos problèmes. Donc n'hésitez pas. Allez vers des personnes proches qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir. Voilà. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre? Ben là, j'ai la carte de l'oiseau. On parle voilà, de communication, de dialogue et d'échange. Mamie, hein, passez du temps avec vos proches. Ah. Quel message avez-vous à me transmettre? Eh oui. Voilà. Là, on voit une personne proche de vous, une femme ou un homme de 50 à 60 ans, avec qui vous communiquez, vous dialoguez, vous passez du temps. Certainement. Ouais. Et oui, hein. Cette personne va vous permettre d'évoluer, de grandir. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Cette personne va vous permettre d'évoluer, de grandir, de prendre de la hauteur. Alors, quel message avez-vous à me transmettre? Là, on a la carte du mental. D'accord? On voit qu'au niveau du mental, vous allez... on voit que vous vous sentez bien. Voilà. Voilà. Oui, après, être rétabli, on voit que vous vous sentez mieux. Au niveau... je vois un certain équilibre, un certain bien-être.
vous sentez mieux parce que vous, vous êtes rétabli. Vous, vous êtes guéri d'une situation qui vous pesait. Une situation peut-être qui vous a blessé. D'accord? On parlait de blessure tout à l'heure. Hein. Donc, d'ailleurs, je ne sais même pas si je vous l'ai lu, là, cette carte, changer de perspective. Je ne sais plus. Et bon, je ne sais plus, je ne suis plus sûre. Alors, je vais voir. C'était la carte numéro 11. Oui, on vous disait, hein, beaucoup d'entre vous ont vécu des histoires vraiment difficiles, voire terribles. Mais à cette étape, notre version sur ce que nous avons vécu peut changer. Voilà. C'est ça, changer de perspective. Donc voilà, hein, si certaines personnes ont vécu pas mal de blessures, on vous invite vraiment à guérir de ces blessures du passé, à vous rétablir de ces blessures du passé. Et c'est ce qui... Et vraiment, on voit de toute façon que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous allez vous élever. Vous allez vous stabiliser. Vous allez vous sentir beaucoup mieux au niveau du moral, hein, au niveau des émotions. Hein. Vraiment. Hein. Allez, on va faire comme ça. Oups. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Sagittaires? Sagittaire, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Sagittaires pour le mois de novembre 2020? Et là, on me parle, ouais, vous allez enfin vous ancrer, vous stabiliser avec la carte du feu. Hein. Ouais, on vous invite avec la carte du feu de brûler tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. De vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Vous allez retrouver là ce feu intérieur. Ce feu qui était éteint en vous. Hein. Vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui va se raviver en vous. Hein. Donc c'est plutôt bien. Hein. Alors, on voit que vous pouvez côté aussi sur vos proches. Hein. Tout à l'heure, on vous disait, hein, passez du temps avec vos proches. Hein. Avec vos proches, on vous le redit encore une fois. Hein. On voit qu'ils sont là pour vous. Hein. Que vous avez besoin d'eux pour pouvoir évoluer ou vous élever. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a la carte du rat, on a la carte de l'escargot. Bon, ben, clairement, hein, on voit qu'il y a des situations qui ont pu, qui vous rongent peut-être encore à l'heure actuelle. Et que ça prend du temps. De toute façon, on parlait de rétablissement. Bon, ben voilà, on sait que le fait de se rétablir, de se guérir, ça prend toujours du temps. Bon. En tout cas, on dit que vous avancez lentement mais sûrement vers cette ascension, vers cette élévation. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau du moral, on voit que vous êtes peut-être que vous avez vécu une déprime. Peut-être pour certains, vous peut-être à l'heure actuelle, vous êtes en déprime, vous n'êtes pas bien. On vous invite justement à vous rétablir. D'accord? Alors, allez, on y va. Je continue. Quel message ? Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Sagittaires? Allez, message pour mes amis les Sagittaires. Quel message? Hop. Alors, pour certains, alors là j'ai sorti une femme encore. J'ai la femme plus âgée et une femme beaucoup plus jeune, là de 30 à 50 ans, qui est dans ce tirage. Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour cette femme? Alors, quel message avez-vous à me transmettre s'il vous plaît? Ouais, il y a peut-être une dispute là, une rupture en lien avec une femme là, avec cette femme. Ou cet homme, hein, vous transposez, c'est ce que je vois.
de 30 à 50 ans. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Ouais. Je vois rupture, séparation, éloignement. Allez. Quelqu'un de malsain. De malhonnête. Ouais. Il y a eu un choix qui a été fait, justement. Hein. Peut-être pour certains, vous avez pris la décision de quitter cette personne, de vous séparer. Hein. Allez, quelle décision vous me transmettre, s'il vous plaît? Quel message, décision, n'importe quoi. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides? Message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, allez. Pour le mois de novembre 2020. Oups. Et ouais, on parle encore une fois là d'abondance, que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Pour moi, je vois pour certains que vous allez vous enrichir. Oui, hein. Oui, évoluer, élévation, prendre de la hauteur, vous enrichir. Par rapport à un choix qui a été fait. C'est ce qu'on me dit. Alors, pour certains, là, on va commencer par le domaine sentimental. Au niveau sentimental, donc il y a pu y avoir, comme je vous le disais, une séparation, une rupture. Là, j'ai deux personnes. Ça peut être deux femmes ou deux hommes. Donc, on peut me parler d'une triangulaire ou d'une tierce personne. Décidément, il n'y a que ça en ce moment. Les tirages que je fais, il y a beaucoup de triangulaires, c'est hallucinant. Bon, bref. Alors, donc il y a pu y avoir une rupture par rapport à un triangulaire, une liaison discrète et secrète. C'est peut-être une rencontre qui s'est faite par un moyen de télécommunication, là, cette triangulaire, hein, puisque je vois l'oiseau. On peut parler de moyen de télécommunication. Bon. Peut-être que certaines personnes ont un choix à faire. Ont une décision à prendre en lien avec deux personnes. Vous avez une décision à prendre en lien avec deux personnes. Entre une personne un peu plus âgée et une personne un peu plus jeune. C'est ce qu'on me dit. On voit que c'est une situation pour certains qui vous tracasse, qui vous ronge. Bon, bah oui, hein. Faire un choix, c'est jamais simple. Hein. Ça demande beaucoup de réflexion. Beaucoup de courage aussi, hein, de pouvoir arrêter une relation pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. C'est jamais simple. Hein. On peut parler d'un divorce aussi. Hein. Il y a certaines personnes qui ont divorcé par rapport à une personne qui était malsaine, par rapport à une personne qui était mal intentionnée. On me dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts concernant peut-être une rupture ou une séparation, parce que je vois une rentrée d'argent qui arrive vers vous. Clairement. Vous allez retrouver une stabilité par rapport à cette rentrée d'argent qui arrive vers vous. Hein. Pour moi, vous allez, si vous attendez pour certains une décision au niveau juridique, par rapport à une rupture, par rapport à un divorce, vous allez récolter les fruits de vos efforts, donc vous allez avoir gain de cause. Voilà. Ok ? J'ai l'impression que pour certains, au niveau professionnel, je vois, il y a quelque chose qui s'est arrêté. On peut parler de rupture de contrat, de chômage ou de licenciement. Il y a vraiment quelque chose qui s'est arrêté au niveau professionnel. Ouais. Vous étiez dans une ambiance malsaine, avec des personnes pas très honnêtes. Vous ne vous sentez pas bien là. Vous étiez mal à l'aise en fait. Hein. Là où vous êtes, peut-être vous êtes encore mal à l'aise là où vous êtes au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, pour certains, vous allez changer de voie au niveau professionnel. Hein. Je vois une nouvelle direction. Je vois des décisions qui vont être prises par rapport à un changement. Ouais, par rapport à quelque chose qui n'a pas abouti, qui s'est brisé. Moi, je vois que l'oiseau a un nouveau contrat qui arrive vers vous, hein, mes amis, les Sagittaires. Hein. Ouais. Ça peut être... alors, j'ai l'impression que certains Sagittaires, avec la carte de la famille, du foyer, peut-être que certains veulent se diriger vers quelque chose de familial. Un projet familial, ça peut être ça pour certains. Un projet familial, du télétravail aussi peut-être. Hein. Certains vont beaucoup être dans le télétravail. Parce qu'il y a des choses qui vont ralentir au niveau professionnel.
Donc vous me direz. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, j'ai l'impression que pour les célibataires, moi je vois une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Ouais. Ouais, une nouvelle rencontre qui arrive vers vous par rapport à une séparation, une rupture que vous avez vécue, pour certains. Célibataires, il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein, vraiment. On me dit que cette relation démarrera par quelque chose de... Ça sera une relation où vous prendrez votre temps, parce que vous avez été beaucoup blessé par le passé, donc vous allez aller doucement. Vous n'allez pas brûler les étapes. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on peut me dire avec ce tirage. Alors, il y a pu y avoir avec la carte du foyer et la carte de la flûte brisée, une dispute au niveau familial, hein, une dispute familiale entre deux personnes. Ouais, dispute familiale, relationnelle. Hein. Ça peut être dans le contexte du boulot aussi. Hein. Ouais. En tout cas, je vois une rentrée d'argent qui arrive vers vous par rapport à des disputes au niveau peut-être professionnel. Hein. Peut-être que vous allez mettre en procès votre employeur. Ouais, pourquoi pas. Et vous allez récolter cet argent tant espéré. Par rapport au travail. Hein. Vous me direz. Bon, c'est ce que je vois avec l'oracle G. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Oups. En tout cas, il y aura peut-être un choix à faire au niveau professionnel. Un choix, une décision à prendre. Et on voit que ça vous ronge, ça vous tracasse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on prend l'oracle des miroirs. Allez, on va voir ce que ça va nous dire avec l'oracle des miroirs pour tous mes amis les Sagittaires. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Sagittaires pour le mois de novembre 2020? Je vous invite encore une fois à écouter votre intuition, écouter vos ressentis par rapport à un éventuel changement. D'accord? Il y a des solutions qui vont être trouvées, on me dit. Par rapport à quelque chose qui a pris fin. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Sagittaires? Allez, Sagittaires. Là, on parle d'ouverture. Oui, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. Là, ouais, vraiment avec la carte de l'ouverture. Hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Peut-être sur rétablissement, cette guérison va vous ouvrir des portes. Hein. Le fait de vous rétablir, de vous guérir, peut-être du passé, ça va vous ouvrir certaines portes. Hein. Allez. Vous ne serez plus dans cet enfermement, dans cet isolement. Allez. Hop, ah oui, hein, vous allez retrouver une certaine tranquillité, hein, un certain apaisement. Hein. Donc c'est bien. Hein. Une fois qu'on est rétabli, ben voilà, on se sent bien. On se sent mieux dans sa peau. Hein. Allez, quel message? Je vais me transmettre. Hop là. Donc je vais les prendre. Allez, on a la carte du temps. Eh bien, peut-être que, ben voilà, il est temps, vous allez, ça demandait peut-être du temps, hein, ce rétablissement, ça demandait beaucoup de temps. Ça vous a pris beaucoup d'énergie. D'accord? Mais pour arriver à un mieux. Hein. Là, on voit que vous allez vraiment vous engager avec vous-même pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Vraiment. Changer de perspective. Hein. Voilà. Vous fermez la porte au passé pour aller vers le présent. Vraiment. Alors, pour certains, au niveau professionnel, il y a des ouvertures qui arrivent vers vous, il y a des opportunités qui vont arriver vers vous.
Va falloir être patient, puisqu'on parle de temps. Tout à l'heure, on l'a vu avec l'escargot, on parlait de retard, de blocage. Je vous l'ai dit, pour certains, je vois des signatures hein, de contrats. Bon, bah, ça me le redit. Voilà, contrat. Et ouais, des contrats peut-être en lien avec l'étranger, pour certains. Ensuite, on parle de contrat. Vous allez signer, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de complètement étranger. Voilà, c'est ça. Donc, vous n'avez pas connaissance. Ouais, vraiment. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, de changer d'horizon. C'est ce que je vois. Hein. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent vers vous. Hein. Ne vous inquiétez pas hein, pour certaines personnes au niveau professionnel. Hein. Vraiment. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent à vous. Hein. Et ça va vous apaiser. Ouais. Donc voilà, il y a un choix à faire. Il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Pour certains au niveau professionnel. D'accord. Alors peut-être qu'on va vous proposer peut-être de déménager. On peut parler de déménagement, de mutation avec la carte de l'étranger. Donc il y aura un choix à faire par rapport à cette opportunité qui arrivera vers vous. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on a la santé. Donc là, au niveau du... Vous allez pour moi être entendu, être écouté avec la carte de la santé. On vous invite encore à écouter votre intuition. En idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. Bah voilà, hein, c'est ça. Hein. Écoute-toi par rapport au choix que tu veux mettre en place. Voilà, c'est ça. Sois à l'écoute. Et confiance en toi. Si tu as une idée, si tu as une inspiration, ben, n'hésite pas à la mettre en place. Voilà. Vraiment, ça rejoint un petit peu la carte que je vous disais précédemment. Voilà, vous allez aussi changer de perspective, aller vers de nouveaux horizons. Voilà. Hein. Concernant votre santé, puisqu'on voit que vous n'étiez pas bien, voilà, peut-être pour certains. On dit de toute façon que les choses vont se débloquer pour vous avec la carte du rétablissement. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend hein, avec la carte de l'ouverture. Hein. Quelque chose de beau, quelque chose d'étranger, quelque chose de nouveau pour certains sagittaires. Hein. On a la carte de l'amour et de la culpabilité. Donc on voit qu'au niveau sentimental, ben, certains arrêtez de vous culpabiliser par rapport à des blessures du passé. Au niveau sentimental, ouais, vraiment. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Arrêtez de culpabiliser. On voit là qu'on vous reproche des choses. Avec la carte de la culpabilité, on vous reproche des choses. On vous pointe du doigt. Alors peut-être c'est vous qui reprochez, peut-être j'ai vu une triangulaire, j'ai vu la séparation, j'ai vu le divorce. Bon bah voilà, peut-être que vous faites des reproches. Hein. Vous êtes en train de faire des reproches à la personne qui vous a trahi. Hein. Aussi au niveau sentimental. Hein. Alors... Il y a certaines personnes au niveau sentimental qui vont aller vers un engagement. J'ai l'impression que certaines personnes, j'ai la notion d'amour étranger. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui est distante de vous, qui est loin de vous. Vous culpabilisez peut-être par rapport à ça, le fait d'être loin.
l'un de l'autre. Ouais. C'est ce que je vois. Je vois la distance. J'ai une notion de distance et de culpabilité par rapport à cette notion de distance, d'étranger. Peut-être que certains ne se voient pas beaucoup aussi. Hein. Par rapport à une distance géographique. Hein. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On a le travail, on a la carte du verdict. On me dit... bon. Au niveau professionnel, je vous l'ai dit, hein, je voyais pour certains une rupture de contrat, un licenciement. On a une décision qui va être prise concernant le travail pour certains. Alors peut-être certaines personnes ont mis leur employeur au prud'homme, hein, parce que je vois le travail et le verdict, certainement, je vois la notion du juridique, certainement, hein, et que vous attendez une décision peut-être par rapport pour certains au niveau juridique, hein, concernant le travail. Hein. Peut-être que certaines personnes au niveau de ton travail vont fermer leur boutique. Hein. Ouais. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont perdre leur emploi. Hein. Avec la carte de la rupture que j'ai vue tout à l'heure, ouais, aussi. Hein. Il y a certaines personnes qui sont susceptibles de perdre leur emploi par rapport à la conjoncture actuelle, hein, aussi, hein, possiblement. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte du travail et du verdict? Hein. Accusation, examen. On voit peut-être que peut-être au niveau du travail, certains sont en train d'examiner la situation. On parle d'accusation et d'examen, ouais, peut-être que c'est ça. Hein. On est là, on examine la situation, à savoir si on va fermer la boîte ou pas. Hein. Et derrière, eh ben, il y a des accusations, il y a des reproches, forcément. Alors, on a la carte de la fécondité et de l'amitié pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec la carte Alors, ça peut me parler aussi du juridique. Hein. Examen, accusation, ça peut concerner un divorce, ça peut concerner le travail. Hein. Voilà, ça peut concerner les deux. Hein. D'accord là, il y a l'amitié, la fécondité. On voit que vous allez être, pour certains, aidés, soutenus. Ouais. Pour aller vers de nouveaux projets. Pour aller vers de nouveaux projets. Voilà. Pour certains sagittaires. Hein. Il y a des projets qui vont se mettre en place, mais il va falloir juste être patient. Il y a des projets qui se mettent en latence. Voilà. Avec la carte du bouclier et la carte de la clairvoyance, on me dit que de toute façon, vous êtes protégé. D'accord ? Et on me dit que vous avez ce don de voir les choses sous un autre angle. Hein. Vous avez cette capacité à voir les choses, à ressentir les choses. On me dit de toute façon que vous êtes protégé. Aussi, hein. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Pour vous, mes amis, les sagittaires. Là, on me parle de famille et d'hérédité. Donc, ça peut concerner pour certains, tout à l'heure, on l'a vu, hein, qui avaient eu des disputes au niveau relationnel, sentimental. Donc, ça peut être lié, hein, famille et hérédité. Ça peut être par rapport à la justice. Ça peut être par rapport justement à une succession, à un héritage. Hein. La famille se voit pour avoir un héritage, certainement, ou une succession. Un bien. C'est pour ça qu'il y a peut-être des désaccords par rapport par rapport justement à la famille. Donc voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle des miroirs. Allez, on va voir au niveau sentimental maintenant ce que ça me dit. Alors, on va prendre l'oracle de Dorine Virtue. Hop. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on me dit pour les célibataires et pour les couples au niveau sentimental pour mes amis sagittaires? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis sagittaires? Donc on l'a vu hein, précédemment,
On voit qu'il y a certaines personnes qui ont été blessées par une trahison. Hein. Je vois une séparation, je vois divorce. Hein. Je vois une triangulaire. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Sagittaires? Allez, pour le mois de novembre 2020. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis Sagittaires pour le mois de novembre 2020? Et là, on a quoi? Traiter les problèmes familiaux. Bah oui, on l'a vu, hein, clairement. Hein. Traiter les problèmes familiaux, on a vu, hein, des disputes concernant la famille, le foyer, par rapport peut-être à une succession. Je vous l'ai dit, par rapport à un héritage. Hein. Il va falloir régler ces problèmes. Hein. Alors, quel message avez-vous? Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires? Sagittaire, pour le mois de novembre 2020. Allez, quel message pour mes amis Sagittaires pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quel message pour les amis Sagittaires pour le mois de novembre 2020? Oups. Et ben voilà. Alors, on me parle de isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ben oui, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Passez du temps avec un proche, sortez de votre isolement, de cet enfermement, de cet isolement. Voilà. Sortez de votre zone de confort. Passez du temps avec vos proches, pour certains. Peut-être que certaines personnes se sont isolées, se sont enfermées par rapport à des problèmes familiaux, hein, aussi. Il est temps peut-être de pardonner, de vous retrouver. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Hein. De passer des moments ensemble. Au niveau de la famille. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis? Il y en a une qui s'est retournée. Je l'ai vue. Elle est là. Voilà. Et là, on me parle de confiance. Soyez confiants. Gardez foi. Par rapport peut-être à des problèmes qu'il y a eu au niveau de la famille, du foyer. Alors, quel message avez-vous à me transmettre? Donc, traiter les problèmes familiaux, donc ça peut être par rapport justement à une dispute au niveau familial, hein, par rapport à une succession, par rapport à un héritage. Ça peut être aussi par rapport à un divorce. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, pardon, pour les amis, les Sagittaires, pour les célibataires et pour les couples? Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Quel message? Ah oui, hein, pardonner. Voilà, pardonner pour certains, peut-être pour certains célibataires, pardonner par rapport justement à des blessures que vous avez vécues dans le passé. Voilà. Apprenez et pardonnez. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc pardonnez peut-être aussi par rapport à des disputes qu'il y a pu y avoir dans le cercle relationnel ou familial. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Pardonner et apprendre. Pour les célibataires, bon ben voilà, hein, gardez foi, gardez espoir, parce que pour moi, on vous invite vraiment, pour les célibataires, à sortir de votre zone de confort, à élargir vos champs relationnels, hein, voilà, vraiment, hein. À élargir votre cercle familial, votre cercle relationnel, pardon, je vais y arriver, d'accord? Allez. Oubliez le passé, vivez les moments présents. Allez, faites-vous plaisir, profitez, passez du temps avec vos amis. Voilà. Allez, on y va. Quel message? Quel message avez-vous à me transmettre? Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour les Sagittaires? Allez, Sagittaires. Faites un effort. Alors, faites un effort. Pardonnez. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir guérir. Voilà. Pouvoir guérir, se rétablir. Changer de perspective. Allez dans le pardon. Voilà, c'est ça. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Voilà. Donc pour certains célibataires, on vous invite à faire un effort, à vous détacher peut-être du passé aussi. Hein. D'accord ? On vous invite vraiment à pardonner pour vous guérir, hein, pour pouvoir avancer. Hein. Après là, on me dit quoi? On parle de relations karmiques que vous pouvez aimer sans crainte.
Voilà, hein. Donc relation karmique, vous pouvez aimer sans crainte. Pour certains, là, j'ai l'impression qu'on me dit que certaines personnes qui vont faire une rencontre, ça sera une relation karmique et il n'y aura pas de doute à avoir par rapport à cette relation. D'accord? C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, apparemment, on me dit. Hein. En plus, on me parle d'amour véritable et de nouvel amour. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et voici l'amour de votre vie. Hein. Et oui, je vous l'ai dit, pour certaines personnes, vous allez aller vers un nouvel amour, vers une nouvelle rencontre. Hein. Et on me dit que ce sera la bonne personne. Hein. On voit qu'au niveau peut-être de la famille, il y a vraiment des personnes que vous aimez au plus profond de vous-même, hein, que vous estimez, que vous aimez. Il y a encore beaucoup d'amour au niveau de la famille, hein. C'est ce que je ressens, même s'il y a eu des désaccords. Hein. Ouais. Exprimez votre amour. Tromperie, ben oui, hein. Lancez, faites le premier pas. Bon, ben, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ben oui, hein. Il va falloir pour certains faire tomber ce masque par rapport à ce nouvel amour que vous allez avoir dans votre vie. Peut-être qu'il y a encore des peurs, des craintes. Il va falloir faire tomber là ces blocages, hein. Faire tomber ce masque. Ouais, être vous-même. Vous faire confiance. Faire confiance à cette relation. Par rapport peut-être à des blessures, à une tromperie que vous avez vécue dans le passé. Et on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. N'hésitez pas à vous exprimer, à vous affirmer. Ne fermez pas votre cœur. Ouvrez-le, vraiment. Car vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Et là, on vous dit, conversation cœur à cœur et codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ben, clairement, pour les célibataires, je vous l'ai dit, hein, va falloir peut-être lâcher prise par rapport à une codépendance. Et n'hésitez pas à avoir une conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, ben voilà, hein. Discutez honnêtement, soyez authentique. De toute façon, les discussions que vous allez avoir seront sincères et loyales. Hein. Ouais. Par rapport à des blessures que vous avez peut-être pu vivre dans le passé. Discutez vraiment de ce qui a pu vous blesser aussi. De pourquoi vous portez un masque. Pourquoi vous vous protégez. N'hésitez pas à en parler. Ouais. Flirt. Là, on parle de lâcher prise. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bah oui, lâcher prise par rapport à une codépendance. Voilà, vivez le moment présent. Bah oui, en libérant le passé, vous vivez davantage le moment présent. C'est ce qu'on vous invite à faire, hein, pour certaines personnes, de lâcher prise et de vivre le moment présent. Voilà. Et là, on me parle de chimie et d'enfants. Vous voyez, hein, on parle encore une fois de la famille, des enfants, et on voit qu'il y a encore des liens qui sont très forts, hein, même s'il y a eu des désaccords, des disputes. Hein. Pour moi, je vois une réconciliation et un rapprochement s'il y a eu des disputes au niveau de la famille. Hein. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants et chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer, bon, peut-être qu'elle aura des enfants ou vous avez des enfants de votre côté. Enfin bref, c'est vraiment le message que l'on peut m'envoyer, mais avec aussi l'enfant, on me dit que vous allez retrouver votre enfant intérieur. Voilà, on parle de chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc voilà. On parle de chimie, de quelque chose de fort. Hein. Il y a une forte attraction, hein, par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Hein. Et on me dit pour les couples, hein, on peut me dire aussi pour les couples, s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu des problèmes, vous allez les surmonter. Voilà, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis. Voilà, vous allez traiter ces problèmes. Voilà. Et très bientôt, on me parle voilà, de réconciliation, de rapprochement, concernant des disputes, des désaccords qu'il y a pu y avoir. Hein. Voilà, une personne du passé revient dans votre vie pour certains et très bientôt décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Et oui, hein, tout à l'heure je vous disais, il y a certaines personnes qui vont faire le choix. Vous allez faire le choix entre deux personnes. Donc peut-être, il y a peut-être une personne du passé qui revient. Et là, ça va un peu vous perturber. Et il y aura un choix à faire par rapport à deux personnes. C'est ce qu'on me dit. On vous dit, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Il va falloir faire un choix. Voilà. Par rapport à une personne du passé qui revient pour certains. Voilà ce que l'on dit sur ce tirage. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.